Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit de Jésus inspire toutes vos actions et que le Seigneur soit ainsi toujours avec vous. Chers amis, bonjour. Comment allez-vous? On a été gâtés cette semaine, des records de chaleur pour un mois de novembre. J'espère que vous avez fait provision. On ne connaît pas ce qui va se passer pendant l'hiver. Aujourd'hui, nous sommes le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Dimanche prochain, déjà, c'est la fête du Christ roi et la fin de l'année liturgique. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à regarder qu'est-ce que nous avons fait, des dons qu'il a placés en nous, des talents qu'il nous a donnés à faire fructifier. Dieu nous a confié son royaume. Il nous fait confiance. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur des espérances qu'il nourrit pour nous et implorons son immense miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour que naisse un monde nouveau, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous des fils et des filles de lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu nous invites à partager sa joie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la joie éternelle. Chantons ce Dieu qui est bon et qui pardonne. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles.
Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Proclamation de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit «
Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as tout ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui en a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia, Chers amis, la lecture de ce dimanche nous dit précisément que le Seigneur reviendra. Et un jour, nous aurons chacun et chacune à lui rendre compte de notre vie. Cela veut dire que cette venue du Seigneur, nous devons la préparer chaque jour. La première lecture est un texte tiré du livre des Proverbes. Elle nous trace le portrait d'une épouse parfaite en raison de sa fidélité aux tâches quotidiennes. En effet, dans l'Antiquité, la femme était considérée comme la chose de son mari. Aujourd'hui, on aurait un autre regard sur ce texte, probablement. Et c'est juste. Ce message, quelle que soit notre situation, nous sommes tous invités à répondre à notre vocation présente. C'est Dieu lui-même qui nous confie cette responsabilité. Les bonnes œuvres dont nous parle cette lecture, c'est notre amour pour Dieu et notre engagement au service des autres, au service de nos frères et sœurs. Dans la deuxième lecture, dans la lettre que saint Paul adresse aux Thessaloniciens, l'apôtre nous demande de rester éveillés dans l'espérance du royaume. Il s'adresse à ces chrétiens qui vivent dans une attente fiévreuse du retour du Christ. Les gens croyaient que c'était imminent, le retour de Jésus. Ce jour du Seigneur viendra comme un voleur, à l'heure et au jour où on ne s'y attend pas, nous dit l'apôtre. Paul va alors recommander aux chrétiens de ne pas vivre dans l'impatience. Ils ne doivent pas non plus s'endormir.
Ce qui nous est demandé, c'est de rester vigilants et de ne pas nous laisser absorber par les soucis trop matériels. Le Seigneur vient, il est là, au cœur de nos vies, chantons-nous. Il nous demande seulement d'être attentifs aux signes de sa présence qu'il nous lance au quotidien. Il nous demande de lui donner la première place dans notre vie. L'Évangile nous raconte la parabole des talents. Cette parabole, nous la connaissons bien. Il est question de talent. Pour éviter toute confusion, il faut savoir que ces talents ne sont pas d'abord des qualités. On dit que certaines personnes ont des talents. On dit que Lynn chante exceptionnellement bien. Elle a un talent de chanteuse. On dit que telle personne exerce très bien une compétence. Oui, lorsqu'on parle de compétence, on parle de talent. D'autres, c'est sûr, c'est très bien de parler de talent, mais ce que Jésus veut nous dire dans l'évangile d'aujourd'hui est encore plus important. Dans la Bible, un talent correspond à peu près à 6000 deniers. Aujourd'hui, je dirais, c'est l'équivalent de 100 000 $. C'est beaucoup, hein? Donc, c'est le salaire, à l'époque, de 20 à 30 années de travail. Quand Jésus parle de 5 talents, il faudrait multiplier 5 par 100 000, ça ferait à peu près 500 000, c'est un bon montant. Imaginez, on retourne à l'Antiquité, 2000 ans en arrière. Puis, il nous parle de 2 talents. C'est des sommes, même le talent est une somme considérable. C'est une manière de nous dire que Dieu nous confie tous ses biens. Il nous fait confiance pour gérer ses biens et les faire fructifier. Pour comprendre quels sont ces talents, il suffit de parcourir les évangiles. Le premier talent, ce serait la parole de Dieu qui nous est confiée quand nous sommes réunis. Le deuxième talent serait l'Eucharistie. Dieu nous parle et nous confie son corps et son sang, le pain de vie. Le troisième talent que Dieu nous confie, c'est la priorité à donner aux pauvres. Nous dévouer pour les plus pauvres, les plus faibles. Il aime la veuve et l'orphelin, l'étranger, nous dit le psaume. Dieu aime les plus faibles, les plus petits. En nous racontant cette parabole, le Christ veut nous transmettre un message de plus haute importance. Ce maître qui confie tous ses biens à ses serviteurs, c'est lui. Il est venu jeter les bases de ce monde nouveau qu'il appelle le royaume de Dieu. Un jour, nous aurons à rendre compte de la gestion de ce trésor qui nous a été confié. Le Seigneur compte sur chacun de nous et il nous fait confiance. Nous n'avons d'autre garantie que la parole de Dieu. La malédiction qui frappe le troisième serviteur ne s'explique pas par la petite somme qui lui a été remise. Ce que le maître lui reproche, c'est sa paresse, son peu d'empressement à faire valoir ce qu'il devait gérer. Ce mauvais serviteur cache le don de Dieu. Il aurait dû au contraire le placer sur une table, comme on ferait d'une lampe allumée qui doit éclairer toute la maison. Voilà un appel qui nous rejoint tous et toutes. Quel que soit notre âge, notre situation, notre état de santé, personne n'est privé des dons de Dieu. Il donne à chacun selon ses possibilités. Il nous demande le meilleur de nous-mêmes pour les faire valoir au service des autres. Nous sommes tous et toutes envoyés dans le monde pour témoigner de cet amour qui est en Dieu. Nous vivons dans un monde dur et violent. Nous sommes tous et toutes invités à être des semeurs de paix, de joie et d'amour. Notre action comme une semence
qui doit donner du fruit pour le royaume. C'est ainsi que nous pourrons entrer dans la joie de Dieu. Alors, chers amis, en ce 33e dimanche, demandons au Seigneur le courage de faire fructifier les dons qu'il a placés en nous. Demandons-lui la force de reconnaître ces dons pour pouvoir les faire fructifier. Prions pour toutes les personnes qui ont une responsabilité. Prions pour toutes les personnes qui cherchent leur place au sein du peuple de Dieu. Que la lumière de l'Esprit les éclaire pour qu'ils puissent s'engager au service de Dieu et de leurs frères et sœurs. Amen. Ensemble, proclamons notre foi en ce Dieu qui nous fait confiance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme le Maître a confié des talents à ses serviteurs pendant son absence, le Seigneur compte sur nous pour faire grandir son royaume en attendant son retour. Prions-le pour que nous soyons dignes de sa confiance. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle ne garde pas enfoui le trésor et la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les organismes qui s'efforcent de venir en aide à ceux et celles que la vie a moins favorisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui ont peur de Dieu, qui voient en lui un maître dur, afin qu'elles découvrent l'amour profond qu'il leur porte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les pasteurs et les équipes paroissiales, afin qu'ils sachent reconnaître les talents de leurs frères et sœurs et les appellent à les mettre en valeur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils continuent de servir dans la joie en vue de l'édification du royaume, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. En silence notre cœur, confions au Seigneur toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Les personnes qui sont malades, les personnes qui souffrent, les personnes qui vivent une situation de détresse, les personnes qui sont seules. Confions également au Seigneur les personnes qui célèbrent une fête. Nous pensons particulièrement à notre sœur Dalida, pour son anniversaire de naissance, pour son engagement au service de la communauté. Nous prions pour toutes les personnes qui ont besoin de nous. Seigneur Dieu, exauce nos prières et fais de nous des serviteurs dignes de confiance dans l'attente du retour de ton Fils, lui qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Nous serons le
Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous offrons cette Eucharistie en action de grâce à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Dalida Dayabane et de Anne-Christine Poto. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, Sainte Béatrice et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les religieuses et religieux et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et particulièrement aujourd'hui pour les parents et amis défunts des familles Aloko et Tamaro, pour M. Georges et Mme Anna Doncheva. Une pensée spéciale pour un membre de notre communauté, Mme Gerda, dont les funérailles ont eu lieu aujourd'hui, était souvent présente avec nous dans cette communauté de Sainte-Béatrice. Que le Seigneur l'accueille auprès de lui. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En appelant Dieu notre Père, nous reconnaissons qu'il a le droit sur nous, qu'il peut nous confier des talents à faire fructifier. Aujourd'hui, principalement, demandons au Seigneur la force et le courage de faire fructifier les dons qu'il place en nous. Redisons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en espérant le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Prions pour la paix dans notre monde, la paix dans nos maisons, la paix en chacun et chacune de nous. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous.
paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus, qui nous donne l'exemple de quelqu'un qui a fait fructifier tous les talents et qui nous invite à le suivre. Il est présent dans ce pain et dans ce vin. C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
parmi nous. Alors, comme nous le faisons habituellement, à la fin de la célébration, vous pourrez laisser votre offrande. Je voudrais remercier encore une fois toutes les personnes qui ont contribué à rendre possible cette célébration en ce contexte difficile de pandémie, de plus en plus difficile. Aujourd'hui, on a recensé plus de 1400 nouveaux cas. Donc, ça semble de plus en plus être sérieux, cette deuxième vague. Alors, nous continuerons à faire attention. Merci à Lynn pour le chant, merci à Marie-Claire pour la musique, à Patricia pour la parole, merci à Richard qui est là, qui va permettre à d'autres membres de notre communauté de vivre cette célébration via YouTube. Merci aux bénévoles qui sont là jour après jour pour permettre de respecter les consignes sanitaires. C'est ainsi que nous pourrons continuer à vivre ensemble nos célébrations, tout en espérant que personne ne soit atteint par ce virus. Nous allons prier les uns pour les autres, pour ceux qui sont déjà atteints, qui souffrent, pour que le Seigneur les guérisse. Nous allons nous mettre debout et prier pour terminer. Le Seigneur soit avec vous. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En terminant, bonne fête à notre chère Dalila.